Salut à tous, bienvenue pour ACDC au cœur des communes, l'émission qui met en valeur les communes rurales de notre territoire. À chacune de mes étapes, je viens à votre rencontre pour que vous me parliez de votre village. Et aujourd'hui, mon escale se fait à Remeaucourt. Situé dans l'Aisne au nord-est de Saint-Quentin, le village de Remeaucourt compte près de 300 habitants. Fidèle à mes habitudes, je vais prendre plaisir à découvrir cette commune rurale en allant à la rencontre de ses habitants. J'irai donc au hameau de Bellecour où je vais rencontrer Adrien, agriculteur de métier qui ne manque pas d'idées pour diversifier ses activités. J'irai ensuite rejoindre des petits bouts de choux et m'essayer à la peinture au sein d'une crèche située en plein cœur du village. Puis Annette et Joël me parleront de leur investissement personnel et de longue date dans la vie du village. J'aurai ensuite la chance d'être accueilli par Philippe qui me fera découvrir un magnifique château ainsi que son parc qui tous deux font la fierté des Remeaucourtois et des Remeaucourtoises. Et pour terminer, ce sont Annie et ses copines, en pleine activité, qui m'émerveilleront avec toutes leurs créations. Mais avant cela, pour débuter cette belle journée, c'est Damien, le maire de Remeaucourt, qui m'attend dans un cadre bucolique très apaisant. Bon Damien, c'est vraiment très agréable ici, là. Cette petite promenade. On est où exactement ici? Alors, on est le long de la rigole du Noirieux d'ailleurs, donc bienvenue à Remeaucourt. Merci. La rigole du Noirieux qui part de l'Équelle Saint-Germain pour venir alimenter en eau le canal de Saint-Quentin au village suivant qui est l'Esdin. D'accord. Et si vous remontez donc, cette rigole derrière nous, vous passez par Essigny-le-Petit, Font-Somme, vous longez les sources de la Somme et vous pouvez être au bord du cours d'eau découvert jusque Croix-Font-Somme. Parce qu'après, il a une particularité, c'est qu'il part en souterrain jusque l'Équelle. D'accord. Et de la même façon, en bout du cours d'eau, là, juste devant nous, il repart en souterrain jusqu'à l'Esdin. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient fait ça comme ça pour des problèmes de dénivelé, je pense. Il faut savoir que ça a été construit en 1820, de 1821 à 1829 de mémoire. C'était travaux colossaux quand même. Ah oui, pour l'époque c'était pas rien et donc ça a été fait comme je le disais pour alimenter en eau le canal de Saint-Quentin puisqu'il y avait des problèmes justement de débit d'eau sur le canal. Donc c'est vrai que on peut dire que c'est un exploit technologique je pense pour l'époque. Exactement. Et en parlant d'eau, là juste ici, là, justement c'est la Somme qui passe. Tout à fait, on est en vallée de la Somme, Remeaucourt est situé à 5 km des sources, donc c'est une petite particularité locale, c'est qu'effectivement la Somme passe sous la rigole du Noirieux à cet endroit précis. En fait. Donc là le Noirieux et la Somme est en dessous. Voilà, c'est un lieu de promenade en fait bien connu des Remeaucourtois, hein. C'est vrai que c'est assez courant le dimanche matin de croiser pas mal d'habitants du village et des villages alentours, que ce soit à pied, à vélo, on a également des pêcheurs qui viennent passer un petit peu de temps quand la saison est ouverte. Bon, je ne connais pas trop les dates, mais... Vous n'êtes pas pêcheur? Non. Non. Mais vous êtes promeneur, vous venez ici mais je suis promeneur régulièrement en famille. C'est vrai qu'on apprécie de venir se balader. Ça a l'avantage pour les gens qui ne sont pas trop sportifs et qui ne font pas trop de vélo, d'être toujours à plat. Exactement. Là on est très bien, on va continuer notre petite promenade. Et Remeaucourt, donc en quelques mots, c'est un village où il fait bon vivre? C'est exactement ce que j'allais vous dire. Pour caractériser le village, on a la chance d'être en pleine nature, on peut le voir, là. C'est pour ça que j'ai tenu à vous amener ici. Donc comme on le disait, on est en bord de Somme, donc on a l'eau et on a également la chance d'avoir beaucoup d'arbres qui sont plus que centenaires. Il y en a qui ont 300-400 ans, je ne sais pas exactement. Mais qui ont vu la construction justement de la rigole du Noirieux. Tout à fait, qui était déjà là. Donc en fait ici il y a un patrimoine environnemental, architectural, historique si je puis dire, assez riche pour un petit village comme Remeaucourt. Ah oui, c'est très riche effectivement, et comme on le disait tout à l'heure, c'est très très agréable à vivre. Et les Remeaucourtois, j'ai réussi à le dire, et les Remeaucourtoises, j'ai bien fait attention de bien articuler, sont très agréables aussi. Là, je vais faire des rencontres. Très agréables. Très bien accueillis. Et vous allez voir, vous ne pouvez pas vous tromper en allant à leur rencontre. Vous ne serez pas déçus. Je suis impatient. Alors. Direction maintenant le hameau de Bellecour, situé juste à côté du village. Adrien m'a accueilli en tracteur stop et ensemble nous nous rendons sur son exploitation agricole. Une ferme qui allie tradition, diversification et innovation. Allez. Bon Adrien, vous m'avez dit, la technique c'est de descendre en marche arrière. Voilà, comme l'homme qui arrive sur la Lune. Un petit pas pour Jérôme et un grand pas pour l'agriculture.
C'est ça. C'est ça. Bon, en tout cas, c'était mon premier tour en tracteur et franchement, je suis impressionné. La roue est plus grande que moi. Donc, Ah oui, c'est de la belle machine. Hein, ouais. On est donc sur là, des grandes dimensions. on est chez vous, on est dans l'exploitation agricole familiale et on à est fait. au hameau de Bellecour, juste C'est à côté de Romocourt. Voilà, tout à fait, un mot qui fait partie de la commune. Oui. Et donc, vous êtes ici depuis 3 générations C'est ça, oui. et c'est typique du Saint-Quentinois, c'est la ferme de grande culture. C'est ça, ouais, donc vous êtes vraiment sur une exploitation composée que de grande culture. On n'a pas d'élevage ici. Et vous retrouvez les cultures un peu typiques du Saint-Quentinois entre du blé, du colza, du maïs, des betteraves. On fait aussi du lin textile. Là, ici, c'est destiné à quoi ce gros appareil là? Alors cet outil qui s'appelle un semoir, ça permet le semis des céréales. Et là, entre autres, en ce moment, on est en plein dans la saison des semis de blé. Donc le blé, justement, habile transition, qui vous est utile parce que vous avez développé une autre activité à côté qui s'appelle Tout à fait, Le Petit Ballot. Le Petit Ballot, l'entreprise Le Petit Ballot, une entreprise qui fait du commerce, entre autres de fourrage, donc pour l'alimentation animale. Donc vous retrouvez du foin, de la paille, de la luzerne. Moi, en tant que particulier, j'ai un petit lapin, je peux venir. Ouais. Tout à fait, on a un point de vente ici. Où un particulier peut venir chercher seulement une petite botte de foin ou de paille pour son lapin, oui. Comme on fait aussi à plus grande échelle. À plus grande échelle, où c'est des camions complets qui partent. Vous m'avez parlé de zoo même. Oui, on fait entre autres les parcs animaliers et des zoos aussi. Ouais. Et en plus de ça, vous ne vous arrêtez jamais parce que vous avez développé encore autre chose depuis peu. La paille, maintenant, c'est aussi, on va dire, l'avenir de la construction, de l'habitat. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, par cette première entreprise, Le Petit Ballot, où on fait des petites bottes de paille, on a développé une deuxième partie, donc encore une autre entreprise, une autre activité qui s'appelle Active Paille. Et cette entreprise, elle fait des ossatures bois-paille. Donc vous faites une structure en bois avec de l'insertion de petites bottes de paille à l'intérieur et qui va être directement expédiée sur chantier, ce qui vous donne un mur complet isolé. Et l'isolation se fait par la paille. Et donc toutes les étapes sont ici, on sème, on stocke, on peut aller voir le stockage. Tout à fait, bien sûr. Il est juste là. Oui, tout à fait, il est juste là-bas. Ah super. On peut aller là-bas. Donc là, Adrien, c'est 15 jours de moisson pour votre stock de l'année. C'est ça. En gros, c'est ça. Hein. Tout à fait. On ramasse la paille sur à peu près 15 jours pendant la moisson. Alors, faut pas se louper. Non, et il faut jouer avec la météo. Pour en revenir sur l'isolation avec de la paille, je vais peut-être poser une question bête, mais ça isole bien. On connaît la laine de haie, on connaît plein de choses qu'on a chez nous depuis très longtemps. Là, on est sur du biosourcé, on appelle ça. Oui. Mais ça isole aussi bien. Ah oui, tout à fait. C'est un des produits le meilleur en isolant. Ouais. La paille, c'est quelque chose qu'on utilise depuis très très longtemps, la paille. C'est qu'aujourd'hui, c'est resté un produit assez marginal, on va dire. C'est en autoconstruction, c'était des personnes qui faisaient ça chez eux. Et là, avec le développement et les nouvelles choses qui se font au niveau social, au niveau économique, tout ça, la paille revient sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, elle joue une vraie carte dans le monde du bâtiment. Et effectivement, au niveau thermique, elle a des compétences qui sont très importantes. Ouais. Et il n'y a pas d'humidité, ça ne moisit pas. Au contraire, même ça respire peut-être. C'est ça. Ah non, quand vous faites un bâtiment avec une isolation en paille, effectivement, vous avez des échanges thermiques entre l'intérieur et l'extérieur qui sont importantes et qui amènent une qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment qui est bonne, qui est très bonne. Ouais. Ouais, c'est vraiment génial de m'avoir fait découvrir tout ça. Merci beaucoup, Adrien. Merci à vous. Je rejoins le centre du village pour y faire la rencontre de Laurence, Cindy et de toute une troupe de petites têtes blondes au sein d'une crèche où il fait bon grandir, car ici, tout est rigolo comme la vie. Laurence, là on est en pleine activité.
Oui, exactement. Je suis arrivé au bon moment. Exactement. C'est le matin, c'est toujours comme ça dans la crèche. Alors justement, je suis surpris, une crèche ici à Remocourt, petit Oui. village comme Remocourt, Oui. qui a une superbe crèche. C'est quoi cette histoire? Oui, en fait, l'histoire, c'est une vraie histoire. Et c'est une histoire, j'ai presque dire que c'est une histoire d'amour, quoi, en fait. Ah, génial. Exactement, parce qu'en fait, moi, j'ai travaillé pendant 25 ans chez Heidi Kids. C'est des marques comme Okaidi, Oh Baby, Oxybul. Et j'y ai créé, en fait, un petit réseau de crèches au départ, qui s'appelle Rigolo comme la vie. Il y a déjà, c'était en 2005. Ça passe. Exactement. Et puis, donc le réseau s'est développé et pour des raisons, c'est pour ça que je parlais d'histoire d'amour, parce que pour des raisons à la fois personnelles, en fait, je suis venue vivre ici à Remocourt parce que je voulais vivre avec mon amoureux, Et voilà. devenu mon mari. Mais j'avais aussi une vraie histoire d'amour avec Rigolo comme la vie et je voulais ne pas créer le lien et je remercierai encore une fois les actionnaires d'Heidi Kids qui m'ont permis de dire en fait je crée une société qui s'appelle Nous grandissons ensemble et qui gère une crèche qui s'appelle Rigolo comme la vie. Et là, vous avez déjà une belle petite équipe à Remocourt. Il y a combien de personnes? Alors elles sont 4 et on a la chance d'accueillir régulièrement des stagiaires et donc nous avons la vocation aussi de transmettre un voilà, savoir-faire et de donner envie à créer des vocations. Voilà, des jeunes femmes de faire ce métier. Et, Voilà. et là, ils sont en pleine activité là-bas. Exactement. Je suis très curieux d'aller voir ce qui Oui, s'y passe. oui. Je peux y aller, je ne vais pas les Bien sûr. déranger. Non. Bon, alors Cindy, là j'ai mon petit singe à colorier. Hein. Il paraît que le singe, c'est ce qui me représente le mieux. Hein. Je ne sais pas. Et là, l'idée, c'est que je prenne de la peinture congelée. Exactement. Mais c'est froid aux doigts. C'est le but. C'est le but, d'accord. L'idée, c'est de pouvoir proposer, l'intérêt de cette activité, c'est de pouvoir proposer différents supports aux enfants et aussi différentes textures pour qu'ils puissent un petit peu manipuler, éveiller les sens. Par exemple, là, sur le mois de novembre, donc on travaille en fait avec un fil conducteur tout au long de l'année. Et on a décidé en équipe de fonctionner avec un mois, une couleur, pour permettre de pouvoir proposer différents supports, différentes activités et éveiller un petit peu tous les sens des enfants selon les saisons, etc. Donc par exemple pour le mois de novembre, on décline la couleur du marron. Donc on va proposer plusieurs activités en lien avec le marron. Donc là avec l'automne, aller ramasser des feuilles par exemple pour un petit peu tout ce qui est manipulation, etc. On propose des ateliers parents-enfants où on invite les familles à venir en immersion sur le terrain. Les parents peuvent venir aussi accompagner leurs enfants pendant l'activité. C'est ça. Donc là, l'activité de ce mois-ci avec les parents, on va faire de la peinture au chocolat. Donc, ce qui permettra, voilà. C'est une peinture qui se mange en fait. Exactement. Génial. Donc comme ça évite aussi les interdits parce que les enfants tout petits ont le réflexe de mettre à la bouche. Donc pour éviter les interdits et aller à l'encontre du développement de l'enfant, on peut trouver des paliers comme ça, voilà, avec la peinture qui se mange par exemple. C'est pas nocif pour la santé et les parents et les enfants se régalent du coup. Alors ils se régalent au sens propre comme au sens figuré parce Exactement. que le maître mot c'est qu'ils prennent du plaisir. Exactement, c'est tout à fait le but de la crèche ici. Moi j'ai une question à vous poser parce Oui. que voilà, là l'air de rien c'est les grands de la crèche ici. Exactement. Mais avec les tout petits bébés, est-ce que vous avez des activités particulières? Vous avez une façon d'aborder les choses? Oui, alors on n'est pas vraiment dans les activités pour les tout petits. Déjà, on fonctionne avec la pédagogie dite motricité libre. On n'a pas du tout de transat ni dans les dortoirs de lit à barreaux. En fait, on fonctionne vraiment sous forme de laisser l'enfant libre de ses mouvements dans l'espace. C'est-à-dire que l'enfant va pouvoir aller n'importe où il veut, même tout bébé. À sa convenance. Exactement. Je laisse les enfants et ma peinture pour retrouver Annette et Joël, deux figures emblématiques de Remocourt. Joël, qui s'investit dans la vie religieuse du village et dans l'entretien de son église, me fera découvrir quelques particularités de celle-ci. Annette, quant à elle, me parlera de sa fonction de mère, car c'est un poste qu'elle a occupé pendant quelques années. On est au cœur du village et vous êtes un petit peu l'âme du village, on va dire ça? Oui, peut-être, parce que depuis que j'habite Remocourt, je ne suis pas la doyenne du village, mais je suis peut-être l'âme du village, oui. Alors, dites-moi plus, vous êtes l'âme du village parce que, allez, on va dévoiler un petit peu les choses.
vous avez fait plusieurs mandats en tant que maire de la commune de Remocourt. Ouais, oui, j'ai eu le plaisir d'être élu maire pendant 6 mandats. Ouais, Ça fait pas mal, hein, 6 mandats, ça fait combien d'années ça? Bah écoutez, 3 fois 6, 6 fois 6, 36. Ah ouais. Oui, Ouais. ça commence à compter. Ouais, c'est pas mal. Hein, ça compte. Et avant, j'avais été élue conseillère municipale en 1971, et puis après un mandat d'adjoint, et après 6 mandats de maire. 49 ans d'élu. Le bilan de mon mandat, de mes mandats, c'est vraiment beaucoup de satisfaction pour moi. Ça m'a beaucoup plu. Ouais, je pense que de toute façon, au bout d'un moment, quand on n'aime plus, on se représente plus non plus. Non, mais puis alors, là, quand vous êtes élu, et puis que vous avez quand même le plus grand nombre de voix, ça vous conforte. Ouais, vous dites les ça vous gens, conforte. voilà, ont apprécié tout ce que j'ai Tout pu à fait. faire. Les gens m'aiment bien. Oui, c'est ça. Et, j'aime bien. Et moi, j'aime les gens. Ah bah voilà. Alors, C'est voilà. important ça Bah, je d'aimer les pense, gens hein. pour qu'on vous le rende. Bon, ça n'a pas toujours été facile, hein, parce que pour une femme, mener la vie de famille, j'avais des enfants qui étaient jeunes. Mon mari, qui était agriculteur, c'était pas toujours évident. Mais il a mis aussi beaucoup du sien pour que je me permette d'exercer Il mes vous a fonctions. permis d'être Ah oui, oui. d'être Ah oui, à 100% dans Il votre voulait fonction. pas, il aurait pu prendre la place comme moi, il aurait pu. Mais non, il préférait que ce soit moi. Puis je vous dis, j'aimais les gens, alors ça se ressentait quoi. Alors maintenant, vous n'êtes plus maire de la commune. Non, depuis- Vous avez cédé la Alors, place, bah- mais vous êtes toujours à Remocourt. Oui, vous ne bah, quitterez mais- jamais Remocourt. Non, je ne pense pas. Vous voyez, j'ai dû déménager là, l'année dernière, enfin fin 2020, parce que il faut laisser de la place aux jeunes aussi dans l'exploitation agricole. Donc je suis partie. J'avais l'opportunité d'aller à Saint-Quentin, puisque la raison, à mon âge, j'aurais peut-être voulu que j'aille dans un appartement à Saint-Quentin. Mais non, Vous il y avez avait, dit non, moi il y je avait une reste, maison à vendre, là, pile poil, et ben voilà. Elle vous attendait. Elle et, m'attendait, près de la mairie en plus, pour que je puisse garder quand même un Vous avez, œil. vous avez un œil sur le maire actuel maintenant. Bon alors Damien, attention parce que Annette, elle vous surveille. Hein. En Ça, parlant donc justement de transmission et puis de mémoire, là je pense que vous avez envie de me permettre de rencontrer Joël, qui elle va peut-être me dire pas mal de choses sur l'église. Tout à fait, parce parce qu'il y que a des Joël particularités ici. Hein. Joël s'implique beaucoup dans l'église, elle est responsable de la vie religieuse dans le village. Et bon, On va la retrouver. si vous voulez. Allez, on va aller la voir. Alors Joël, ma première impression en arrivant dans cette église, je la trouve très lumineuse et très spacieuse. Oui, oui. Elle est très large et ça a permis qu'on célèbre des messes plus souvent là, pendant la période de Covid par rapport à toutes les... Ah, par rapport aux distanciations, etc. quoi. Voilà, tous les villages, les 18 villages sont dans la paroisse et cette église-ci était choisie entre d'autres aussi, mais pour y célébrer des messes. Donc historiquement, cette église, comme beaucoup d'édifices religieux et beaucoup de constructions dans notre région, elle a souffert de la guerre. Voilà, Elle a été détruite, elle a été... Oui, complètement détruite. Il y a des photos qui circulent un petit peu où on voit l'église complètement démolie. Quoi, ouais. Donc c'est une entière reconstruction dans les années 20, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Vous teniez à m'amener ici parce qu'il y a vraiment une particularité dans cette église, ce sont ces fresques. Voilà, Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces fresques alors? d'Émile Flamand, donc, qui a peint toutes ces reproductions de saints et donc derrière nous on a le Christ avec des personnes qui représentent le soldat, les religieuses, le fermier, qui sont des personnes qui ont été peut-être, le visage représentant quelqu'un de Remocourt peut-être. Le peintre Émile Flamand se serait inspiré de vrais Remocourtois et Remocourtoises. Voilà, c'est ce qui est dit. On n'a pas de preuves, mais voilà, c'est ce qu'on aime à croire ici. Voilà, quoi. ouais. Et vous en êtes fiers, je suppose. Bien sûr, hein, oui. Et on en prend soin de cette église. Il y a des choses qui sont faites pour la préserver, pour la restaurer peut-être encore. Oui, ça a commencé déjà avec une réflexion, parce qu'il y a eu des problèmes de toiture, donc ils ont refait Les infiltrations qui ont créé des problèmes. Et puis un projet va être pour le clocher, où il y a un problème de... Pas de clocher, enfin si, c'est tout en haut, De fixation oui. coq. Ah, le coq. Voilà, Il y a le coq qui veut s'envoler. Voilà, exactement.
Et puis, donc c'est les extérieurs qui vont être faits la prochaine fois. Et puis, on espère après l'intérieur, continuer l'intérieur, les peintures et tout ça, quoi. Petit à petit, voilà, elle va retrouver sa jeunesse. Voilà. Si vous passez par Remocourt, vous ne pouvez pas le rater. Il y a dans ce village un superbe château doté d'un parc non moins sublime. C'est Philippe, son nouveau propriétaire, qui m'y attend pour me faire découvrir l'histoire de ce lieu ainsi que son développement futur. Bon Philippe, c'est vraiment un endroit magnifique ici. Merci de m'accueillir dans votre château, ici à Remocourt. Oui, c'est le château. Alors, c'est le château de Remocourt avant tout parce qu'on est de passage dans cette vie et on est juste un relais dans la vie du château. Donc, mon château, c'est une grande image. C'est un château déjà historique qui a une belle histoire et qui est implanté sur un lieu somptueux. On a un magnifique parc, effectivement, ici. Il y a 6 hectares, des espèces végétales et d'arbres qui sont remarquables, et avec différentes zones. L'ancien propriétaire Franck Capier, qui était le propriétaire juste avant nous, avait créé des zones complètement typiques, américaines, tropicales, jardin à la française, qu'on va respecter avec le temps, puisqu'on va l'agrémenter, on va le choyer. Plein de projets, vous avez. On va le choyer. L'idée, c'est vraiment de continuer à préserver dans la continuité de ce qui a été fait dans l'histoire. C'est un endroit sur lequel les gens sont heureux, puisqu'on a fait quelques mariages ici déjà, puisqu'il est dédié plutôt aux événementiels. Voilà, événementiels, puisqu'on fait essentiellement du mariage, on fait essentiellement des baptêmes, des anniversaires. Donc les gens, quand ils passent par Remocourt et par le château de Remocourt pour se marier ou pour faire un événement personnel, ça donne une dimension supplémentaire à cette belle journée. Ils ressortent heureux. Et ça, pour nous, c'est la récompense de l'investissement qu'on a fait. C'est la plus belle des récompenses, rendre heureux les gens. C'est mon objectif. C'est mon objectif à travers les différents sites que j'anime. Et rendre heureux aussi la population locale et les élus locaux, parce que c'est important, c'est d'être dans la continuité tout en respectant l'historique et les gens sur place. Alors, pour en revenir justement sur le côté historique, en quelques mots, ce château, à quel âge? C'est un château qui est là depuis, sans rentrer dans les grands détails, mais je suppose qu'il a vu passer beaucoup d'époques. Bien sûr, d'après ce qu'on en sait, et on en a discuté avec le maire, avec Damien Seb du village, on disait qu'il était plutôt en construction sur le début du 19e siècle. Ce qui est sûr, c'est que M. Desjardins, qui est historiquement bien implanté sur la région, l'avait racheté en 1861. Donc 19e siècle, sur une base de structure plutôt Napoléon III, avec une base, ce qu'on évoquait, une base au niveau pierre à l'extérieur et qui, au fil du temps, a été agrémentée par un édifice plutôt briques et pierre. Donc, ça, c'est suite aux événements de la guerre. Suite à la Première Guerre mondiale. Pour ajouter au caractère exceptionnel du lieu, vous me disiez, Philippe, que là, on est au-dessus de la Somme. La Somme passe dans le parc du château. Oui, alors ça, c'était une découverte quand on est arrivé, parce qu'on croyait que c'était vraiment une étendue d'eau stagnante. Et puis, l'ancien propriétaire nous a dit, on a la chance d'avoir un bras de la Somme. Quand on rassemble la nature, l'eau qui en plus qui est de l'eau vive, donc ce qui fait que concrètement il y a du poisson, il n'y a pas beaucoup de moustiques. C'est des choses qui sont très agréables. Et pour les plans de mariage, ça reste avec les reflets, les photographes se régalent. Là, on a cœur joie, on a une photo souvenir, sublime. Extraordinaire. Voilà, c'était aussi un choix quand on a vu l'eau, plus l'ensemble du parc, plus la beauté de la structure. En plus de l'orangerie, on s'est dit, c'est évident. Il y a un potentiel énorme. C'est évident, et surtout pouvoir de notre vivant visuellement en profiter, c'est une chance de pouvoir l'acquérir et d'en profiter sur le plan visuel déjà, et d'y passer du temps pour l'agrémenter. Merci de m'y avoir accueilli quelques instants, Philippe. C'est avec plaisir, Jérôme, c'était vraiment un bon moment de partage. Merci également. C'est un groupe de joyeuses petites mains qui s'affairent dans la salle des fêtes. Annie, en véritable chef d'orchestre, y anime un atelier créatif dans le but d'égayer et d'embellir le village. Et je suis bien curieux de découvrir leur création. Bon Annie, là on a une superbe forêt de petits sapins en bois.
Voilà, C'est votre idée aussi, ça? tout à fait. C'était dans ma tête, là, je voulais une super forêt faite uniquement par les enfants. Les enfants du village. Les enfants du village qui mettent tout ce qu'ils ont à mettre là-dedans. On n'a pas imposé un modèle, ils ont fait vraiment ce qu'ils voulaient faire. Ils ont mis Super. combien de temps pour faire ça? J'ai eu 3 ateliers. 3 séances? Ouais. Et on a une forêt de sapins de Et on a une forêt de Noël. sapins. Parce qu'en fait, dès qu'ils en avaient fini un, vite ils couraient pour aller chercher un autre. Ah, il y avait une réelle impatience. Ils ont même réussi à en faire plusieurs. alors. Ils en ont fait 3 quelquefois le même jour. Oui, oui. Ah non, on voyait que c'était un plaisir. Hein. Moi aussi C'est d'ailleurs. la plus belle des récompenses. Ah pour ouais, vous, tout ça. à fait, tout à fait. Non, je suis très contente. Et c'est un vrai atelier, Annie, ici. C'est un vrai atelier, la preuve. Et il y a de la couture, il y a plein de peintures aussi derrière. On verra les copines après. Plein de quoi. peintures, Mais, oui. mais Des c'est génial, découpages c'est- de bois, oui. C'est votre initiative, tout ça? Oui. Comment c'est né? Tout au début, c'est le petit employé communal qui savait que je peignais, puisque donc. On en parlera après, mais je crois que tous ouais. ces tableaux-là Ouais. sur le mur, c'est vous, hein, ça. Donc il a dit tiens, il y a du bois là qui est là, inutile. Il faudrait demander à Annie qu'elle nous fasse des dessins pour décorer pour Pâques. Donc ça a commencé Ça a comme démarré ça, avec Pâques. Et on a commencé à faire des sujets pour Pâques. Pas autant que là, mais ça a eu beaucoup de succès. Donc on Qui dit continue. succès dit on en veut plus. Et voilà. Et Noël arrivé, et bien on a commencé à faire plein de petits Donc sujets c'est comme ça. Et toutes tout les le monde, copines qui sont on venues. dit ok, on arrive, on va faire ça tous ensemble. Et je crois donc, même qu'aujourd'hui, il y a une surprise parce que pour la première fois, vous m'avez dit, Marie-Thérèse, que je n'ai jamais vue peindre, nous fait un beau petit personnage. elle peint chez elle. Mais Oui, mais les portes, d'accord, mais là, C'est des petits carreaux, il faut y aller au petit pinceau. là, là c'est pareil, c'est avec minutie. oui, voilà, justement. Encore là. plus, là. Ah oui, oui. Et vous en avez fait, vous, Annie? Bah, quelques-uns, oui. Ça. Ça. En fait, Il y en a quelques-uns. c'est presque vous qui Ah êtes. non. Oui, mais Ah, je crois que vous êtes modeste parce que bon, allez. c'est elle qui est le moteur en fait. Exactement, bah oui, tout à fait, c'est le moteur. Si elle n'était pas là, on n'y serait pas non plus. Hein. Un noir, oui. Un feutre noir. Ah, vous Regarde la largeur que tu veux. Voilà. Ah, plus Bon, celui-là, je vois, Sauvé par il y a Nadège. tout le matériel qu'il faut. hein. On a, le soir, quand je rentre tous mes trucs, il y a de quoi ranger. Hein. Et comme bien souvent, la salle est louée, donc il faut dégager, Ah oui. il faut que tout soit nickel. Mais par contre, la salle, quand elle est louée, vous êtes quand même présente. Parce qu'il me semble que toute la décoration, tous les tableaux là, Eh ouais, c'est vous aussi eh ça. oui. Cette passion du tableau, là, Annie, elle vous vient de où? Pareil, un beau jour, une peinture que je voulais faire une fleur pour offrir à quelqu'un et je n'ai pas trouvé la fleur, mais je suis passée devant un marchand qui mettait dans sa vitrine cette fameuse fleur. Donc je l'ai regardée, je dis tiens, après tout, pourquoi est-ce que je n'essaierais pas de la dessiner? J'ai acheté le bouquin, j'ai pris la fleur, je l'ai fait, et on m'a dit que c'était très beau, que c'était très bien. Ah bon? Vous avez été la première surprise? Oui, un peu, oui, quand même, parce que j'avais jamais fait ça. Et puis, après, j'ai continué, un autre, et à chaque fois, j'avais plutôt de bonnes réactions, donc ça m'a donné envie de le faire. Et maintenant, j'ai plaisir. Attention aux yeux, hein, quand même. Non, mais de toute façon, Annie, mais je plaisante. on va comprendre que c'est pas moi qui l'ai fait. Pareil, hein. je plaisante Là, aussi. le pinceau, il n'y a rien dessus. Hein, donc là, mais j'aurais bien voulu participer à la création de ces petits personnages aussi, parce que là, on sort du contexte Noël. Ça, c'est pour aménager, embellir l'entrée d'un parc, du petit parc qui se trouve au centre du village. Ce sont deux talus qui viennent d'être faits, bien simplement construits. Donc ça fait une belle butte, mais il n'y a pas encore beaucoup de choses dessus, il n'y a pas beaucoup de fleurs. Donc j'ai pensé qu'on y mettrait des petits sujets dans ce genre, des abeilles, des guêpes, je sais plus, enfin, un tas de petits animaux dans ce genre-là. Et en plus, pris dans les chutes des sujets qu'on a fait là, Rien ça ne se pourrait être perd. sympa. 100% récup, Voilà. rien ne se perd. Et Et là, il n'y a plus qu'à aller l'installer là-bas. Ben voilà, on y va. Eh ben, c'est super, on y va. Et voilà, ma journée à Remocourt se termine déjà. J'y ai passé un très agréable moment. J'espère que vous aussi. Vous avez vu que j'ai même eu la chance de pouvoir participer à l'embellissement du village en compagnie d'Adi en venant y déposer une petite décoration ici dans ce parc.
Je vais continuer à y faire un petit tour parce que c'est une journée très agréable. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite au cœur des communes.